à une étude américaine qui conteste l'efficacité de l'hydroxychloroquine. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. D'abord, posons les bases. Que dit-elle, cette étude américaine? On fait le point avec Chloé Borgnon. La dernière étude sur les effets de l'hydroxychloroquine est américaine. Publiée cette nuit, cette étude préliminaire considère l'hydroxychloroquine seule comme un traitement peu probant, indiquant même un risque accru de mortalité pour les patients traités uniquement avec ce dérivé de la chloroquine. Une étude menée a posteriori sur des malades déjà hospitalisés. La majorité des essais a été faite jusqu'à présent chez des malades hospitalisés, c'est-à-dire avec des maladies assez avancées. Et dans cette indication, je pense, on verra plus tard, mais je pense que l'hydroxychloroquine, même en association avec l'azithromycine, donnera un bénéfice, si elle en donne, probablement marginal. Alors il ne s'en laisse pas compter, le professeur Raoult, il vient de répondre en anglais dans le texte, on a fait la traduction via les réseaux sociaux. Les auteurs américains, sous-entendu, pourraient-ils expliquer pourquoi 8 patients traités par hydroxychloroquine ont été comptés dans le groupe témoin, alors que normalement un groupe témoin, il n'y a pas de traitement. Si je ne m'abuse, de plus, pourrait-il informer le public des résultats cliniques de ces patients? J'ajoute aussi que le professeur Raoult, il n'avait pas de groupe témoin non plus, c'est ce qui lui a valu un certain nombre de critiques sur son étude. Il y avait un groupe témoin sur la première étude. Oui. Donc, après, ce n'était pas parfait méthodologiquement. Cette étude américaine, je l'ai lue en entier et elle n'est pas justement à tester le protocole du professeur Raoult. Il faut rappeler que le protocole du professeur Raoult s'adresse à la phase précoce de la maladie. Donc parmi ce qui est dit, toutes les études qui sont faites dans le monde, il y en a très très peu en fait, qui actuellement, il y a une grosse étude canadienne, et là on l'attend avec impatience, qui est en phase précoce, hydroxychloroquine et azithromycine. Et pour cette étude, avec un traitement en phase précoce, c'est-à-dire très tôt dans la prise en charge. Voilà, parce que cette étude américaine a été réalisée chez des patients qui sont hospitalisés avec des atteintes pulmonaires, et on sait que c'est pas du tout là où on attend l'impact de l'hydroxychloroquine. Et pire, il y a 3 bras dans cette étude américaine, et les patients qui ont reçu l'hydroxychloroquine étaient les plus graves en plus. Donc pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste de la méthodologie, mais à chaque étude, on nous explique que la méthodologie n'est pas la bonne, si bien qu'on ne sait toujours pas. On a l'impression qu'il faut avoir un avis sur la chloroquine, alors qu'on aimerait juste des réponses factuelles, et sauf que les méthodologies sont toujours contestées. Je fais partie d'un collectif de médecins qui s'appelle Laissons-les prescrire, et on avait plus de 1000 médecins qui voulaient justement s'auto-prescrire hydroxychloroquine, azithromycine pour montrer l'évolution du cours de la maladie en phase précoce, et également avoir des données de tolérance, parce que là j'entends encore que prescrire alerte sur la gravité de cette molécule. Cette molécule, on a récupéré auprès de l'Agence nationale de santé les données de pharmacovigilance 2017, 2018, 2019. Il y a eu 2 morts sous hydroxychloroquine, un en fait qui n'était pas du tout imputable parce qu'il s'est suicidé avec des psychotropes et de l'hydroxychloroquine, et un cas qui n'a pas été investigué, donc on ne sait même pas s'il est imputable. Donc les données de pharmacovigilance sont tout à fait rassurantes, et là tout d'un coup on en fait la molécule la plus destructrice du monde. Et à l'inverse, vous nous dites que ça serait presque une vraie réponse, et que vous semblez en être assez catégorique. Pas catégorique, ça demande effectivement qu'on l'évalue, mais aujourd'hui par exemple la médecine libérale qui veut l'utiliser n'arrive plus à l'utiliser puisqu'on n'a plus accès à ce médicament. Et ce que je veux dire, c'est que les médecins de terrain sont assez pragmatiques et ont toujours le souci du soin. Beaucoup de gens ont utilisé l'azithromycine seule aujourd'hui, par exemple dans les EHPAD, des médecins généralistes qui sont perdus l'utilisent, et là aussi il y a un intérêt à l'utiliser. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté d'échanger avec nous pendant toute cette heure. Merci à Julien Arnaud et à Claire Fournier, que je retrouve dans un instant, juste après le journal de Jacques Lefroy.